Le 9 février dernier, Volodymyr Zelensky a l'honneur de participer à sa première photo de famille européenne lors d'un sommet à Bruxelles. Si son pays a obtenu le statut de candidat à l'UE en un temps record, le chemin vers l'adhésion s'annonce encore long et semé d'embûches. Mais en 8 mois, des efforts considérables ont été faits, soulignent les experts. L'Ukraine a fait des progrès auxquels peut-être personne ne s'attendait. Quand la candidature de l'Ukraine a été reconnue officiellement en juin dernier, on a donné à l'Ukraine 7 réformes prioritaires à mettre en œuvre pour ouvrir les négociations. Aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas mis en œuvre tout ce qu'on lui avait demandé de mettre en œuvre, mais elle est quand même à un stade très avancé. L'adoption d'une loi sur les médias ou encore la vaste opération anticorruption menée en début d'année dans le gouvernement ont montré la détermination du président ukrainien. Nous avons eu cette accélération politique, je dirais, une forte volonté de la part du président Zelensky et de son gouvernement, et également de coopérer avec toute une série d'experts internationaux qui sont en train de favoriser de manière assez inédite l'adhésion d'un État candidat à l'Union européenne. La prochaine étape d'importance est le feu vert des 27 pour l'ouverture des négociations. Mais tant que la guerre est en cours, beaucoup d'incertitudes demeurent. Ce processus dépend largement de l'issue du conflit. Pour l'instant, l'Ukraine avance, mais je ne suis pas sûr que les États membres soient dans l'optique d'une adhésion de l'Ukraine tant que le pays est en guerre. La seule chose dont on est sûr, c'est de la détermination des Ukrainiens à aller le plus rapidement possible et le plus loin possible dans ce processus d'adhésion.